Bienvenue à tous. Nous voici de retour pour le mentorat en TIC de 2022 sur YouTube. Cette leçon portera sur le flux d'ordre intraday et la compréhension de la plage quotidienne. Sur tradingview.com, vous pouvez utiliser cette plateforme gratuitement. Bien sûr, il y a des avantages à avoir une adhésion, qui n'est pas très coûteuse, mais cela vous permet de visualiser les graphiques que je présente dans mon mentorat ici et dans mon groupe de mentorat privé. Ainsi, ce sont les mêmes graphiques que je produis pour cette communauté que je vous présente également. Tout dans cette leçon aura principalement pour but de vous enseigner les éléments de l'E-mini, de configurer votre plage quotidienne et vos mises en page intraday. Je parlerai également un peu des profils quotidiens pour vous aider, et je montrerai la différence entre ce que vous apprenez de moi ici et ce qui est disponible sur Internet. De cette façon, vous pourrez décider si cela vaut la peine pour vous. Ce que j'enseigne aujourd'hui est directement lié aux contrats à terme sur indices, comme le S&P, le Nasdaq et le Dow. Vous pouvez utiliser le Russell 2000 également. Ce sont les marchés que je vise avec les leçons. Les idées de négociation de la plage asiatique et autres ne s'appliquent pas à ces marchés, je ne les enseigne pas à mes élèves. Je veux que vous vous concentriez uniquement sur ce que je vais vous montrer dans ce mentorat. Tout d'abord, je vais aborder les choses ennuyeuses. Lorsque vous regardez les contrats à terme, surtout les indices, ces contrats ont des dates d'expiration et les mois de négociation sont indiqués ici. ES est le symbole de l'E-mini S&P, dans cet exemple, H représente mars. Les codes de mois de livraison pour les marchés des matières premières sont les suivants. H représente toujours le mois de mars, M pour juin, U pour septembre et Z pour décembre. Ce sont les seuls 4 mois où les contrats à terme sur indice sont négociés. Le symbole de l'année est évident. Maintenant, si vous utilisez, par exemple, les transactions en direct dans TD Ameritrade, ils n'utilisent pas leur symbole d'année comme ça, c'est 2 à 2, mais sur TradingView, si vous utilisez le symbole comme celui que j'ai ici, ESH 2022, cela représente le contrat E-mini S&P 5 cents pour le mois de livraison mars de l'année 2022. Comme ils expirent, il est important de savoir que le 3e vendredi du mois de livraison, qui est évidemment dans cet exemple mars. Le 3e vendredi de ce mois est l'expiration. Vous ne voulez pas trader après l'expiration, donc la question est, quand commencer à trader le mois suivant? Eh bien, cela va toujours être le mois en avant, ou le contrat actuel, ou le contrat proche. Le mois après le mois en avant ou le contrat courant sera toujours désigné par mois comme le mois suivant. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez aller sur barchart.com. Et vous pouvez sélectionner l'onglet « Commodity » ici, tout est gratuit. Vous pouvez descendre dans cette liste, aller sur S&P 5 cents mini, cliquez dessus, et ça ouvrira ce que je viens de vous montrer là. Le premier, c'est le cash, vous ne voulez pas regarder ça. Le contrat suivant disponible est mars, vous voyez? Ça vous donne même un petit coup de pouce. Actuellement, celui-ci est considéré comme le mois en avant ou le contrat proche. Je surveille l'intérêt ouvert. Donc, une semaine avant l'expiration, qui est le 3e vendredi du mois de livraison, donc le 3e vendredi de mars, de juin, de septembre, de décembre, le relevé vers une nouvelle année recommence la séquence, mars, juin, septembre, décembre, modèle très facile, moyen très facile de garder une trace de là où vous êtes censé être, mais généralement vers le 1er ou le 2e jour de la semaine précédant l'expiration, je commence à surveiller l'intérêt ouvert et je veux être dans le mois qui a le plus grand nombre d'intérêts ouverts. Remarquez que le contrat de juin n'a que 57,310 contrats d'intérêt ouverts pour le moment. Le contrat en avant ou proche de mars 2022 a un intérêt ouvert de 2,2 millions.
Donc, c'est le mois du contrat avec la plus grande liquidité, donc je vais trader ce mois-ci. Si cela devient une question de ce mois-ci ayant un intérêt ouvert plus important que celui-ci, alors je vais trader le mois suivant parce que je veux la liquidité disponible dans le plus grand bassin de liquidité offert par le mois du contrat le plus échangé. Donc, j'espère que cela répond à cette question, j'ai beaucoup de questions à ce sujet. Maintenant, ce que nous cherchons, c'est une opportunité, et je vais enseigner les biais et les techniques d'entrée spécifiques la semaine prochaine. Cette semaine, je vous enseigne le cadre intraday et je veux que vous commenciez à réfléchir au profil de marché, et vous aurez des devoirs à la fin de cette vidéo, mais nous allons supposer que vous étiez haussier ici. Je vais fournir la preuve dans cette vidéo que j'étais haussier et j'ai agi en conséquence, mais laissez cela de côté pour l'instant. Je sais que certains d'entre vous sont très impatients et laissent des commentaires en demandant « Pouvez-vous m'apprendre comment entrer ?» Vous savez quoi? Vous savez ce que je cherche. Je comprends votre excitation, mais prenez les leçons au rythme que je vous donne, car je vous donne des devoirs et des études. Ainsi, cela vous aide à construire et à ancrer la compréhension que je vous transmets, car votre temps d'étude est en fait là où la majeure partie de votre apprentissage va venir. Je vous donne juste des points de référence pour que vous puissiez aller voir par vous-même et commencer à observer un phénomène récurrent. Mais je veux jeter un œil au cadre temporel de 15 minutes. D'accord, et quand vous regardez ce cadre temporel de 15 minutes, c'est le cadre de temps indicateur, c'est là que je cherche les hauts et les bas clés. Je recherche des déséquilibres comme les écarts de la juste valeur et des choses de cette nature. Oui, je vais rechercher des blocs d'ordre, mais je vais essayer de m'en éloigner dans cette leçon, dans ce mentorat vraiment parce que j'ai des modèles qui ne dépendent même pas des blocs d'ordre. Évidemment, je vous enseigne ici l'écart de la juste valeur, et c'est l'objectif principal parce que cela se répète, c'est un modèle facile, c'est là souvent. Mais je veux que vous réfléchissiez à comment vous structurez votre journée. Donc, lorsque vous êtes sur TradingView ou que vous pouvez le faire sur votre propre plateforme si vous n'utilisez pas TradingView, mais je vous recommande au moins de passer par le processus avec TradingView. D'accord, et puis c'est ce que vous verriez classiquement annoté dans mon graphique pour une configuration Forex. Je vous emmène à 8h30. D'accord, vous allez mettre une ligne verticale. Là à 8h30. Cliquez sur ça, cloner. Je sais que c'est très ennuyeux pour certains d'entre vous parce que vous voulez vraiment entrer dans le vif du sujet, mais j'ai de nouvelles personnes qui regardent la même vidéo, donc je dois la rendre aussi complète que possible et essayer de couvrir toutes les bases, et j'espère que je ne recevrai pas autant de mais, parce que je ne peux pas suivre, et donc si vous m'envoyez un email et que je ne réponds pas, je m'excuse, mais je ne peux pas suivre. D'accord, donc nous regardons là. Voilà, c'est bien. D'accord, donc la même durée en temps le matin, puis une heure de pause pour le déjeuner à New York, et ensuite la même durée après cela. D'accord, alors je vais zoomer ici, et dans votre esprit, je veux que vous pensiez à cette heure de déjeuner, et c'est toujours l'heure locale de New York, d'accord? Réglez votre graphique TradingView sur ça. Si vous faites ça, peu importe où vous êtes dans le monde, vous pourrez calibrer votre heure locale avec ça, d'accord? Tout ce que je vous montre est directement lié à l'heure locale de New York. Si vous utilisez un autre cadre temporel, vous allez vous tromper, vous n'aurez pas les mêmes calibrations que tous mes étudiants et ce que je regarde dans le prix, car à terme, je vais vous montrer des graphiques sur mon onglet communautaire que je veux que vous regardiez avant que ça n'arrive, mais avant même de commencer à le faire, je ne vais pas créer un désastre en faisant en sorte que tout le monde regarde des graphiques à leur propre heure locale et pas à l'heure de New York et manquer complètement le point et l'intrigue. Donc, une fois que nous avons ça, je veux que vous pensiez à cette heure ici, midi à 1h de l'après-midi, heure locale de New York. C'est une période de non-trading, peu importe qui vous dit qu'ils peuvent le faire et tout ça, si vous apprenez de moi, ne tradez simplement pas pendant cette période, d'accord? Même pas en démo,
parce que croyez-moi, ne le faites pas, d'accord? Au fur et à mesure que nous avançons dans le mentorat, vous comprendrez davantage les raisons pour lesquelles je ne peux pas tout donner dans une seule vidéo. Évidemment je veux le faire, et je veux faire des enseignements de 4 heures d'affilée, mais j'essaie de les rendre digestes parce que je sais que la majorité d'entre vous n'ont pas l'attention nécessaire, car vous êtes nouveaux et vous venez de découvrir, donc j'essaie de garder ça à l'esprit lorsque je fais ces présentations, donc. Vous avez votre plage quotidienne sur une base intraday, tout est mis en place et prêt à l'emploi, donc ce sont vos limites, votre trade du matin est entre 8h30 du matin, pourquoi? Parce qu'il y a des événements d'actualité qui sortent à 8h30, jusqu'à midi, de préférence vers 11h. En général, je n'aime pas prendre de trade après 11h du matin. Maintenant, cela ne veut pas dire que je ne l'ai pas fait ou que je ne le ferai pas, je n'aime simplement pas en général. Essayez de ne pas être positionné après 11h, je veux essayer d'être positionné avant 11h et espérer être en train de suivre quelque chose jusqu'au déjeuner de New York à midi, et ensuite, vous savez, rectifier les positions ou en prendre un peu si je vais tenir pendant le déjeuner et anticiper quelque chose jusqu'à la clôture, et nous en parlerons lorsque nous entrerons dans les profils, pas le profil de volume, d'accord? L'idée de la session de l'après-midi, je n'avais pas l'intention de l'enseigner, mais parce que je vois beaucoup de bêtises sur YouTube, je vais simplement vous l'enseigner, d'accord? Donc, ce sera un traité complet quotidien sur toute la plage quotidienne des indices, de sorte que si votre intérêt est dans cette classe d'actifs, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir à mon avis en utilisant les informations que je vais vous donner, d'accord? Et je le prouve avec des exécutions réelles, comme vous le verrez plus tard dans la vidéo. D'accord, donc avant 8h30, que recherchez-vous? D'accord, j'ai beaucoup de questions dans la section des commentaires, je lis tous les commentaires, les gens, j'adore ça parce que ce sont de vrais petits extraits courts. Je sais que beaucoup de mes étudiants aiment m'envoyer ces emails d'appréciation très longs et puis ils me donnent un seul graphique qui ne m'explique pas grand-chose et je ne peux pas vraiment y répondre, donc la section des commentaires que j'ouvre sur chacune de ces vidéos, si vous ne l'avez pas remarqué, je permets un commentaire pour honorer ces individus qui montrent de l'appréciation et qui ne recherchent pas de louanges gratuites, je n'aime pas ça, d'accord? J'aime l'appréciation pour mon temps et mon énergie et le sacrifice de vous le donner gratuitement, mais je ne veux pas être adulé, d'accord? Je n'aime pas ce genre de choses, ne m'appelez pas le meilleur de tous les temps, je n'aime pas ça. Mais si vous avez quelque chose que vous voulez que j'aborde et améliore une livraison ou une explication d'une chose spécifique que j'ai mentionnée dans une vidéo, je peux déjà avoir quelque chose prévu dans une leçon future. Mais si c'est quelque chose que je n'ai pas dans mon plan qui sera dans les vidéos futures, j'utiliserai les retours que je reçois, d'accord? De cette façon, je comprends que certains d'entre vous veulent tout de suite et il n'y a aucun moyen que je puisse tout faire en une seule fois, mais je prends en compte les retours que je reçois de vous tous et je les utilise, d'accord? Mais l'une des questions que j'ai reçues était quel haut et quel bas recherchons-nous sur lesquels une chasse au stop serait basée ou quel serait le catalyseur d'une chasse au stop? Eh bien, avant 8h30, si vous regardez cela, d'accord, nous allons simplement prendre un rayon horizontal et nous voyons ce sommet ici et j'utilise cela avec le bénéfice du recul car c'est ainsi que vous allez revenir en arrière et tester tout. Je veux que vous regardiez le sommet ici et le creux juste ici. Donc, avant 8h30, en d'autres termes, à gauche de cela sur un graphique en 15 minutes, quel est le plus significatif ou évident sommet et creux? Le sommet est celui-ci, c'est une bougie avec un sommet plus bas à sa gauche et un sommet plus bas à sa droite, un motif de 3 bougies, d'accord? Peu importe si les bougies sont des hausses ou des baisses, vous recherchez simplement un sommet car au-dessus de cela, il y aura une liquidité du côté acheteur ou des stops d'achat, et un creux avant 8h30, c'est une bougie qui a un creux plus élevé à gauche et un creux plus élevé à droite de ces 3 bougies, encore une fois, peu importe ce que sont les clôtures des bougies, cela n'a absolument aucune importance pour ce que je vous montre ici car les points de retournement sont là ou là. Liquidité sera placée, d'accord?
Une fois que vous avez ces niveaux sur votre graphique sur un intervalle de 15 minutes, vous pouvez alors passer à votre premier intervalle de temps inférieur pour entrer, c'est votre graphique de 5 minutes. Alors faisons ça maintenant. Toutes ces choses seront transposées directement sur le graphique en 5 minutes, vous ne perdrez rien au cas où vous vous poseriez des questions. Beaucoup de nouvelles personnes ont peur de perdre leurs annotations si elles font quelque chose avec l'intervalle de temps, d'accord? Je vais vous donner un exemple de sommet ici, regardez ce prix juste là, d'accord? C'est le prix le plus haut de cette bougie particulière, c'est 45,14,5. Cette bougie échange à 45,14,5, exactement le même sommet. Quand nous avons cela, mais regardez de plus près, nous avons un sommet relativement égal, mais nous l'avons dans plusieurs sommets à court terme qui continuent à monter. S'il y a 3 sommets qui montent comme ça, c'est un modèle classique de 3 impulsions. Il y a un livre que j'ai vraiment apprécié quand j'étais dans les années 90, Street Smart, de Linda Rach et Larry Connors. C'est un très bon petit livre. Je n'aime pas tout dans le livre, mais j'ai aimé quelques-unes des choses dont il parlait et cela m'a aidé à comprendre les chasses au stop car je ne pouvais pas comprendre pourquoi le prix voudrait aller chercher ces stops. Cela n'avait aucun sens car les livres que j'avais achetés n'expliquaient jamais tout cela en détail, ils disaient simplement de faire confiance à ce modèle de continuation ou de retournement. L'idée des chasses au stop ou des raids sur la liquidité n'est jamais vraiment apparue. C'était un sujet étranger pour moi, donc quand j'ai commencé à me plonger dans les graphiques et à regarder cela m'a aidé, et le modèle qu'elle et Larry mentionnaient là-dedans était le modèle des 3 petites impulsions. Ça sonne bizarre, ça a l'air un peu stupide, mais c'est essentiellement le modèle des 3 impulsions, d'accord? Cela signifie un sommet plus haut et un sommet plus haut, donc le marché appuie 3 fois, j'aime voir ce modèle se former quand il y a un ancien sommet là-bas. Ce schéma se forme lorsqu'il y a un ancien sommet ici, peu importe l'intervalle de temps, c'est universel. Mais si vous commencez à voir ces 3 mouvements vers le haut vers un ancien sommet, vous n'avez pas besoin de voir ce 3e sommet dépasser l'ancien sommet, car ce qu'il fait, c'est qu'il presse déjà pour épuiser la liquidité à chaque fois qu'il crée un sommet, et il commence à descendre, les ours essaient de vendre cela et ils placent des stops d'achat au-dessus du précédent sommet et ils continuent à être pris. Donc, cela construit déjà de la liquidité et les investisseurs informés ou le prétendu « smart money » vont déjà établir des positions courtes. Ensuite, le marché casse. Dans une des vidéos précédentes, j'ai parlé du modèle ou du setup et j'ai suggéré de ne pas utiliser un creux particulier qui semble avoir été violé, et pourquoi ce trade n'a-t-il pas fonctionné? Ne serait-ce pas un trade perdant? Je veux que vous réfléchissiez à cette idée que j'enseigne, qui est le déplacement. Si vous avez une piscine pour enfants dans votre jardin et que vous la remplissez, puis qu'un éléphant tombe dedans, que va-t-il se passer? L'eau va être déplacée, d'accord? Cela va être un déplacement évident de cette eau. Une analogie assez simpliste, mais c'est ce que vous recherchez dans le prix. Lorsque le prix dépasse un ancien sommet et qu'il évolue en dessous, vous voulez voir un déplacement évident. Vous ne voulez pas juste voir quelque chose comme, eh bien, vous savez, une petite course léthargique ici, ce n'est pas suffisant. C'est comme cet éléphant qui tombe dans cette piscine pour enfants. Il n'y a aucun doute là-dessus, il y a vraiment eu un déplacement. Quand cela se produit, alors vous commencez à chercher la juste valeur. Vous avez le bas, le haut, et s'il remonte, vous pouvez envisager une position courte. Il y a un processus à suivre pour l'apprendre, et c'est bien que 3 d'entre vous aient été très critiques à ce sujet, mais croyez-moi, il y a des règles pour une raison, et je n'essaie pas de cacher l'échec, car ces modèles échoueront parfois, d'accord? Vous les interpréterez mal ou ils ne fonctionneront tout simplement pas. Parfois, le marché aura un genre d'événement d'actualité qui se produit où il passera simplement par-dessus et montera ou descendra, c'est un trade perdant, c'est pourquoi vous devez avoir un stop-loss, c'est pourquoi vous devez avoir une bonne gestion de l'argent, car si vous n'avez pas ces choses, la loi de Murphy va s'infiltrer et tout ce qui peut mal tourner le fera, et si vous le laissez ouvert à la détermination du marché sur la gravité de la douleur, croyez-moi, vous ne voulez pas cela. Vous voulez limiter cela.
Maintenant, nous avons ce précédent sommet, ce précédent creux, et si nous n'avons pas? C'est vraiment important que vous compreniez cette partie ici. Si nous ne commençons pas à voir ces hauts plus hauts se former et que c'est juste une montée constante, alors vous anticipez qu'un sommet comme celui-ci soit dépassé, et il n'a pas besoin d'être dépassé de beaucoup. Il suffit de négocier au-dessus, puis vous voulez rechercher ce mouvement énergique vers le bas, c'est un déplacement où il est vraiment animé. En d'autres termes, cela ressemblerait à quand vous regardez votre graphique, c'est un peu plus prononcé, car il est passé au-dessus de ce précédent sommet ici, vous regardez celui-ci, mais au fur et à mesure qu'il commence à se rapprocher de ce vieux sommet, rappelez-vous, 8h30 avant cela, vous cherchez, qu'est-ce que c'est? Un sommet, oui. Donc, cela secoue au-dessus d'ici, cela a-t-il une cassure énergique en dessous de cela? Non, c'est juste un mouvement très faible et anémique vers le bas, puis vous avez une autre montée ici. Et puis cette mèche ou cette queue descend et revient rapidement. Est-ce que cela crée un écart de valeur équitable? Non, ce n'est pas encore là. Ensuite, ça monte ici, ne va pas au-dessus, correspond à cette haute. Regardez, est-ce qu'il va en dessous de ça? Oui, un peu ici, mais c'est encore un peu anémique. Mais ensuite, regardez ce que nous avons ici. Ça monte et puis ça s'écrase. Ensuite, la bougie suivante se ferme. Que avons-nous là? C'est votre écart de valeur équitable. C'est votre position courte. Et vous pourriez atteindre la liquidité qui repose en dessous de ce creux que vous auriez identifié avant 8h30. Donc, la liquidité côté vendeur correspondant à votre position courte. Vous vendez, vous voulez racheter pour couvrir ce cours. Eh bien, voilà les vendeurs en attente juste ici sous la forme de stop de vente. Bam, ils frappent, d'accord. Mettons de côté que vous n'ayez peut-être pas vu cela comme une entrée longue, d'accord. Peut-être que vous n'avez pas vu cela comme une continuation potentielle de la hausse. Mais regardez ces hauts ici. Qu'est-ce qui repose au-dessus de cela maintenant? Des stops d'achat, de la liquidité côté acheteur. Et puis, qu'avons-nous ici juste avant l'heure du déjeuner? Ça monte légèrement au-dessus, puis redescend et puis on est dans cette période de la journée où on ne trade pas, c'est l'heure du déjeuner à New York, de midi à 1h, on ne trade pas. D'accord, ne tradez pas. Vous pouvez faire beaucoup de choses étranges pendant cette heure ou simplement ne rien faire et rester latéral, mais de toute façon, vous ne voulez pas être participant à cela parce que c'est juste, ce n'est généralement pas un moment de la journée propice à l'action des prix. Donc, maintenant, nous avons le sommet de la journée et toute la liquidité reposant au-dessus de là qui n'aurait pas été touchée par ceci, en d'autres termes, les stops reposent un peu au-dessus de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de vendre à découvert, ils veulent voir cette chose descendre. Mais nous avons créé un creux très important la semaine dernière et le marché a déjà beaucoup chuté, donc il remonte dans la course qu'il a créée en baissant sur un graphique journalier. Donc, toutes ces poules de liquidité côté achat ici sont une raison pour laquelle le marché voudrait atteindre ça. Parce que vous n'avez pas besoin d'être participant ici en tant qu'acheteur. Vous avez juste besoin de savoir de l'autre côté du déjeuner. À 1h, commencez à regarder et voyez s'il y a une indication que cette chose veut monter. Comme vous pouvez le voir, toute la liquidité du côté achat ici a été agressivement absorbée ici, mais ensuite le marché a échangé juste avant la clôture de manière agressivement haussière. Il y a eu une petite retracement ici, et puis une autre petite retracement ici, et ensuite une montée immédiate juste avant la clôture. Maintenant, évidemment, le marché échange un peu au-delà de cela, mais à cette heure de la journée, attendez-vous à ce que tous les algorithmes que vous attendez pour conduire le prix et le prix montent pour capter la majeure partie du volume qui sera dans cette journée. Donc, ce que je veux que vous envisagiez, c'est comment la journée est conçue pour avoir un mouvement matinal, une heure de déjeuner où vous ne voulez pas trader, puis le mouvement de l'après-midi. Passez en revue vos graphiques et vous pouvez remonter aussi loin que vous le souhaitez. Plus vous le ferez, mieux ce sera, mais je veux que vous réfléchissiez à la création de vos graphiques de cette manière, puis à la description de quelle était la tendance matinale. Était-ce un mouvement haussier? Était-ce un mouvement baissier? Était-ce une consolidation? S'il s'agissait d'une consolidation avant cette partie de la journée, en d'autres termes, la journée précédente ou les jours précédents, était-ce haussier ou baissier alors?
Parce que si c'était haussier, cela va probablement mettre en place une autre continuation plus haute, surtout si vous commencez à voir ces sommets égaux relatifs se former, ou cela peint l'idée que c'est une résistance de détail. Ainsi, les traders vont penser que cela va descendre, et cela commence à susciter beaucoup plus d'intérêt sous forme de liquidité côté achat ou d'intérêt d'achat à un prix élevé, même si ces traders peuvent encadrer le contexte de leur transaction comme une entrée courte essayant de gagner de l'argent à la baisse. Leur stop de protection, s'ils choisissent d'en utiliser un, va être sous la forme d'un stop d'achat, et c'est là que ça va être. Le marché va donc vouloir graviter vers cela, surtout si vous commencez à voir les creux de swing, pas celui de l'heure du déjeuner, ignorez celui-là. Vous commencez à voir les creux de swing qui se forment, chaque bougie a un creux plus haut à gauche et un creux plus haut à droite. S'ils commencent à se construire et chaque fois qu'ils en créent un nouveau, ils montent plus haut, c'est un soutien du marché qui montre une accumulation. Il veut monter, car il veut nettoyer tout cela ici. De plus, nous avons été à la hausse depuis quelques jours sur le graphique quotidien, plus le sentiment est que tout le monde pense que ça baisse. Donc ils veulent tous vendre à découvert parce qu'ils veulent voir un crash boursier, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que nous sommes déjà descendus en dessous d'un ancien creux sur le graphique quotidien, donc maintenant nous repartons dans l'autre direction. Et quiconque essaie de vendre à découvert, à moins que ce ne soit un scalping intraday vraiment rapide, se fait nettoyer. Donc, l'après-midi, il y a une tendance et l'une des caractéristiques intégrées de l'après-midi est qu'il y a des mécanismes qui sont intégrés pour aider ce marché à accélérer vraiment vers la clôture. Et si vous étudiez l'action des prix dans vos graphiques de plus basse période, vous verrez qu'il y a un phénomène récurrent qui se produit généralement vers 20 minutes avant 4 heures et 10 minutes avant 4 heures, et tout cela est basé sur les ordres de clôture du marché, c'est vraiment ce que c'est, d'accord. Et les algorithmes vont commencer à générer des prix vraiment très agressifs et à forcer les traders à couvrir leurs positions ou à sortir de leur trade et généralement, s'ils montent, cela s'accélère vraiment dans cette direction. Alors, même si j'apprécie vraiment de trader la séance du matin à cause de la volatilité et de l'excitation, si vous recherchez, si vous savez quelle est votre tendance quotidienne, et nous en parlerons la semaine prochaine, si vous connaissez vos tendances quotidiennes et si vous savez ce que vous recherchez en termes d'expansion de gamme sur le graphique quotidien, savez-vous ce que je veux dire, la bougie quotidienne, vous attendez-vous à ce qu'elle monte ou descende, vous n'essayez pas de prédire chaque clôture de bougie quotidienne, mais vous essayez de déterminer si vous pensez que la bougie quotidienne que vous regardez se former aujourd'hui ou celle qui se formera demain est plus susceptible d'expanser vers le haut ou vers le bas. Si elle s'élargit vers le haut dans votre analyse, cela signifie que vous voulez essayer de trader avec l'attente de trouver un trade dans l'après-midi basé sur la logique qui a été utilisée le matin. En d'autres termes, réfléchissez à ce que j'ai enseigné dans le Forex, la plage quotidienne, d'accord, en créant un sommet initial de la journée et le creux de la journée ici. Maintenant, ce n'est pas l'heure de Londres, mais cela ressemblerait à ce que j'enseigne comme un bas de Londres dans une journée d'achat pour le Forex. Ceci serait le bas de la journée, puis nous consolidons et ensuite nous obtenons la continuation de New York et elle va dans la même direction que la session de Londres formée mais ce n'est pas Londres, c'est tout le temps de New York, donc il y a un petit ajustement qui doit être pris en considération, c'est pourquoi je me suis assuré au début de la vidéo de dire assurez-vous que vos graphiques sont réglés sur l'heure de New York. Il faut que ce soit comme ça, d'accord, et si vous ne l'avez pas ainsi, tout ce que vous apprenez ici, si c'est à votre heure locale dans votre fuseau horaire local, ce sera un désordre. Donc, vous devez calibrer vos graphiques sur TradingView en conséquence, et tout ce que je vous montre ici, c'est la même chose chaque jour, tous les jours, la même chose. Donc, revenons à l'exercice à domicile. Je veux que vous réfléchissiez à ce que la session était le matin, puis qu'est-ce que la session a fait l'après-midi. Parfois, ce que vous verrez, c'est qu'elle sera haussière le matin, puis inversera l'après-midi, ou elle sera haussière le matin et continuera à monter l'après-midi, et vous obtiendrez comme un mouvement mesuré. Qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Quel que soit le mouvement du matin, il le dupliquera 2 fois. Donc, s'il monte de 200 points le matin, l'après-midi pourrait voir encore 200 points en plus de cela et avoir une plage de 400 points, où nous pourrions avoir une consolidation le matin et ensuite une tendance à la hausse ou à la baisse l'après-midi.
D'accord, et je veux que vous passiez en revue vos graphiques et que vous regardiez ça sur une base intrajournalière, vos graphiques comme ça, et je sais que c'est beaucoup de travail, mais vous voulez apprendre à le faire correctement, c'est comme ça que vous le faites. Ensuite, étudiez ce que montrait le graphique quotidien les jours précédents, quand il y avait des jours avec de belles hausses comme ça et hier et le vendredi précédent. Donc, cela vous permet d'aider à trouver ces grands mouvements, là où si vous regardez les autres, comme je ne vais pas dire cela pour essayer d'être méchant, parce que ce n'est pas mon intention ici, mais je veux que vous compariez et contrastiez. Si vous regardez autour de vous, tous les gens sur YouTube, et encore une fois, ce n'est pas moi qui essaie d'être arrogant, je veux juste que vous compreniez qu'il y a une nette différence entre ce que je vous enseigne ici et ce qui est principalement montré dans ce domaine du trading, d'accord, les contrats à terme sur indice, vous verrez des traders qui vont entrer ici et entrer à un prix comme ça. Et ensuite ils vont faire une grosse tentative pour se préoccuper d'un mouvement comme ça, et ils mettront beaucoup de contrats et traderont ça et auront beaucoup d'excitation et d'anxiété à propos de savoir si ça va aller dans leur sens et à propos de leur stop qui se fait toucher et tout ça, et je ne veux pas que vous pensiez comme ça, d'accord? Je ne veux pas que vous pensiez comme ça du tout. Je veux que vous pensiez à comment si cette journée était haussière pour vous. Disons que vous aviez l'avantage de savoir que, grâce à l'analyse, vous pensiez que cela allait monter. D'accord, si c'est le cas, ce creux de swing ici, premier creux de swing d'une quelconque importance après 13h30. C'est vraiment important, 13h30. Je cherche des creux de swing et des sommets de swing pour la session de l'après-midi, c'est ce que je cherche. C'est le même contexte que j'utilise pour la session du matin, je cherche des sommets et des creux de swing avant 8h30. Je cherche le premier, d'accord, je n'ai pas besoin de remonter des jours et des jours, je cherche juste le premier, ce n'est pas une chose compliquée. Mais à 13h30, c'est généralement là que je veux commencer à trader l'après-midi, c'est le plus tôt, mais je cherche de préférence un sommet de swing ou un creux de swing qui se forme à 13h30. Pourquoi 13h30 ? Parce qu'il y a un macro-algorithme qui commence à s'exécuter à 13h30. C'est au-delà de la portée de ce mentorat, mais croyez-moi, il se passe quelque chose qui crée du mouvement à 13h30 dans la session de New York, d'accord, sur le marché des actions. Donc, quand cela se produit, tout ce que nous cherchons, ou ce que je cherche, c'est un sommet de swing et un creux de swing, et ensuite, sur cette même base de recherche d'une chasse au stop le matin comme nous l'avons décrit ici, je cherche la même chose ici, c'est tout, même chose. Alors maintenant, pensez à ça, je pense que ces stops sont en danger parce que c'est trop propre, le niveau est trop propre, les bords droits du marché ne tendent pas à rester comme ça, il y aura une perturbation, le marché a progressé, n'est-ce pas? Oui. Il y a cette agression contenue que ce marché veut aller plus haut mais il rencontre une résistance à court terme ici il a essayé un peu et puis a retraité à l'intérieur de l'heure du déjeuner, l'algorithme a réservé le mouvement de prix jusqu'à plus tard dans la journée. Maintenant, regardez ce qui se passe, ce creux de swing ici est violet juste là, voyez ça, ce creux de swing est violet juste là, cette petite chasse au stop est tout ce qui est nécessaire, ça va commencer ce qu'on appelle un programme d'achat. Un programme d'achat, c'est quand les algorithmes entrent dans le processus d'offrir continuellement des prix plus élevés, si c'est un programme d'achat, il continue d'offrir des prix plus élevés, peu importe le volume, et je m'en fiche de qui vous connaissez qui a travaillé à la bourse, je m'en fiche, croyez-moi quand je vous dis que si vous regardez les graphiques, vous allez voir ça, d'accord, regardez le volume qui entre, parfois ça sera un bon volume et un autre, pourquoi cela arrive-t-il ? C'est votre signature, c'est ainsi que vous savez que c'est complètement manipulé. Donc, s'il est manipulé, ne serait-il pas rentable pour vous de savoir ce qu'il est susceptible de faire? Pas si vous allez le savoir tout le temps, vous n'allez pas le savoir tout le temps, je ne le sais pas tout le temps, mais ces choses ont tendance à se répéter et si elles se répètent la majorité du temps, pas tous les jours, mais la majorité du temps, si ces choses sont alignées,
si elles commencent à montrer les mêmes empreintes digitales, elles vont probablement se concrétiser, et alors? Vous pouvez commencer à faire des entrées longues, et ensuite tenir jusqu'à la clôture. Ne vous lancez pas ici et essayez de trader ces petits mouvements et vous inquiétez à leur sujet et surendettez-vous et essayez de mettre plus de contrats que votre compte ne peut vraiment supporter parce que si vous ne savez pas ce que vous faites, un effet de levier bon marché, un effet de levier discount, peut vous anéantir, peut absolument vous anéantir, surtout dans ce genre de marché, ce sont des marchés très rapides en ce moment, j'adore ça mais c'est une volatilité très rapide et violente et si vous ne savez pas ce que vous faites. Vous pouvez littéralement être démantelé très rapidement, d'accord. Donc, à l'intérieur de cette zone, le marché crée un creux de swing, passe à travers ce creux, chasse au stop, donc les stops en dessous d'ici sont quoi? Des stops de vente, achetez ces stops de vente. Je sais que cela semble effrayant, mais passez en revue vos graphiques et vous verrez de nombreux exemples de cela se produisant, c'est la même chose qui s'est produite ici, en vendant les stops qui sont en dessous d'ici, et attendez-vous à ce que ce niveau soit franchi. Consolidation à travers le déjeuner après 13h30 l'après-midi, attendez qu'un creux de swing soit violé, puis une hausse. Que se passe-t-il si vous n'obtenez pas de creux de swing, si ça se négocie en dessous, que cherchez-vous? Eh bien, vous cherchez un mouvement plus élevé, un déplacement plus soudain vers le haut, puis cherchez une valeur favorite. Si ça se négocie à nouveau vers le bas jusqu'à la valeur favorite, achetez ça. Voilà vos deux motifs, c'est tout, ce sont les seuls deux motifs dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de 15 noms différents farfelus, d'accord, vous n'avez pas besoin de bloc d'ordre, vous n'avez pas besoin d'un bloc d'ordre, voyez comme c'est facile, une stratégie très simple, une stratégie très simple, vous avez un commerce d'un côté ou de l'autre et la logique doit être là pour l'une ou l'autre pour se former. Maintenant, je n'étais pas dans le mini SCP aujourd'hui, je négociais le Nasdaq, donc passons au Nasdaq et je vais gagner du temps en ne mettant pas tout le maquillage sur le graphique, j'espère que vous pouvez me le permettre, mais voici 13h30, nous avons un creux de swing là, et c'est pratiquement le même creux que celui-là, donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est? Ça se négocie en dessous, voyez-vous ça? Regardez plus à gauche, qu'est-ce que c'est? Un écart de valeur, je veux dire, ça ne peut pas être aussi facile, ça ne peut pas être aussi facile. C'est au relativement égaux, qu'y a-t-il au-dessus, de la liquidité du côté achat, d'accord, regardez, je vais passer à 1 minute, je vais revenir en arrière ici à 13h30 et je n'ai pas besoin de faire 20 contrats ou 10 contrats pour faire comme une journée de 20 000, c'est un peu la tendance du moment en ce moment. Et si vous regardez ce creux et ce creux ici, qu'est-ce que c'est? Ce sont des creux relativement égaux. Donc ça va être vu comme quoi? Du soutien de détail et ils vont acheter ces petites courses ici, ils vont basiquement. Ces petites courses ici, ils vont fondamentalement les poursuivre. Donc, si vous regardez cela à travers le prisme en dessous de ce niveau, ce sont leurs stops de vente et vous pensez que ça va monter, comme je croyais que ça allait monter aujourd'hui. Je veux acheter ces stops. D'accord, donc disons que vous regardez le prix, il erre à travers, et tout à coup, ce creux de swing se forme juste là. Et nous avons ce creux ici et nous avons la chute soudaine, quand vous voyez ça, si vous le regardez sur un graphique d'1 minute, cela va sembler tellement dynamique, si agressif. Si vous êtes zoomé, ça va donner l'impression que le sol vient de disparaître sous vos pieds, mais c'est exactement ce que vous recherchez, pour acheter. Maintenant, vous voyez, les gars là-bas sur YouTube, vous allez voir, en contraste, il y a des gens là-bas qui essaient de trader, vous savez, juste quelques ticks avec beaucoup de contrats, cela n'a aucun sens pour moi, mais si cela fonctionne pour vous, alors tant mieux, d'accord,
Mais je veux que vous pensiez en comparaison et en contraste à ce qui vous semble plus logique, ce qui vaut plus la peine de poursuivre, d'étudier et d'apprendre comment faire quelque chose comme ça, ou de risquer. Beaucoup, de mettre beaucoup derrière le trade et d'essayer d'obtenir juste un petit mouvement. Maintenant, c'est un compte de démonstration, d'accord, mais j'ai aussi tradé en direct aujourd'hui, mais juste pour les besoins de l'enseignement du contenu. Juste là, ce creux est la bougie la plus basse, il monte tout le chemin, d'accord, et puis juste ici, c'était une clôture. Il y a une meilleure façon de faire ça si vous savez ce que vous cherchez, vous pouvez être très précis à ce sujet, vous pouvez être concentré, comme personne d'autre, c'est incroyable en termes de nature prévisible de ces marchés, surtout ces marchés parce qu'ils sont négociés par beaucoup d'institutions et beaucoup de traders professionnels. La manipulation qui a lieu dans ces marchés est toujours là mais ce n'est pas aussi vulgaire ou impitoyable que parfois dans le forex, les marchés interbancaires, mec, ils peuvent vraiment vous faire du mal rapidement et plus fréquemment, le marché des contrats à terme a tendance à être un peu plus propre, un peu plus prévisible, beaucoup plus agréable dans leur livraison. Maintenant, il y a des moments où des rapports sortent ou quelque chose, vous savez, d'inattendu qui entre dans le monde. Les causes de la volatilité. Lorsque cela se produit, alors vous obtiendrez cette apparence bruyante de l'action des prix, il suffit de rester sur la touche, d'attendre que les choses se calment. Ce ne sera peut-être pas le même jour de trading, cela peut vous demander une journée, voire même une semaine, laissez les marchés se resynchroniser, et ensuite ils recommenceront à livrer très agréablement. Mais la principale chose que je veux que vous reteniez, c'est que montrer des entrées comme celle-ci et des accents et tout ça, ce n'est pas du tout si important, d'accord, mais cela devient un point de blocage, d'accord, un obstacle pour les personnes qui veulent essayer d'apprendre à le faire, car si vous le posez devant elles, elles doivent avoir beaucoup de contrats pour faire quelque chose de rentable dans un si petit mouvement, pour moi, cela signifie que cette personne qui essaie de trader comme ça, que ce soit la personne qui a créé le système ou quelqu'un qui essaie d'apprendre le système, elles n'ont vraiment aucune idée de comment fonctionne le prix et de comment cela se présente, car si c'était le cas, elles ne chercheraient pas à prendre ces petits mouvements microscopiques sur le marché, elles traderaient comme je vous le montre ici. Donc, si vous pensez à vous-même, hey, je veux savoir ce que c'est que d'être dans un mouvement où je peux être confortable, en sachant que la fourchette quotidienne va se déployer et je vais juste m'y soumettre, eh bien, ces marchés offrent cela. Le Forex l'offre aussi, mais en ce moment, ces derniers mois, le Forex est un peu bizarre, d'accord, et à cause de cela, nous avons transitionné vers les contrats à terme sur indice. Il y a des périodes de l'année où j'enseigne le trading des contrats à terme sur indice parce qu'ils sont principalement plus liquides, et s'il n'y a pas vraiment de sujet pour moi à enseigner à mon groupe de mentorat payant, je dirais que je n'ai rien pour vous pour le Forex, et ensuite je pointerai vers quelque chose dans les contrats à terme, cela peut être un marché des matières premières, comme l'année dernière, je disais à tout le monde d'acheter les marchés des céréales, ils allaient avoir un énorme marché haussier, boum, ils ont monté. C'est une question de savoir naviguer dans l'action des prix, d'accord, mais ces marchés ici, sauf pour ces mois d'été, et cela concerne juillet et août, ces mois peuvent être un peu aléatoires, mais le reste de l'année, ils ont tendance à être vraiment agréables. Donc, si vous cherchez à avoir votre entreprise de trading encadrée sur une classe d'actifs qui est vraiment agréable, c'est livré professionnellement, ou ce n'est pas comme une boutique de seaux, vous savez, un marché de type penny stock, ces marchés sont vraiment agréables, ils sont très systématiques dans leur manière de faire les choses et ils se répètent. Mais si vous ne savez pas ce que vous cherchez ou si vous ne comprenez pas les mécanismes que je décris ici au niveau le plus basique, alors vous pouvez évidemment vous faire du mal. Donc, tout de suite,
je vous montre qu'il y a des moments dans la journée où vous devez chercher des configurations, vous n'essayez pas de faire 25 transactions, vous n'essayez pas de faire 30 transactions, vous n'allez pas essayer de faire du microscalp, vous recherchez les vrais mouvements le matin et les vrais mouvements l'après-midi, et de préférence, si vous en avez un le matin, vous ne tradez pas l'après-midi, allez sur un compte démo et pratiquez. Ne rendez pas l'argent au marché, surtout lorsque vous êtes nouveau. Ne faites pas cela, et je vous dis même de ne pas trader avec des fonds réels, mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir des choses qui sont tradées avec un compte réel, comme si c'était un compte réel qui montre les entrées et les choses de cette nature, et c'est ce que je fais cette année, d'accord? Je ne le ferai pas en 2023, je ne le ferai pas éternellement, d'accord? Je l'ai fait de cette façon pour que mes élèves puissent se sentir à l'aise à ce sujet, car même dans mon groupe de mentorat payant, je ne traite pas avec des fonds réels là-bas, car pour ma protection, je fais ce que je vous montre ici dans une démo, mais j'ai montré les trades par le compte, cela a prouvé que cela fonctionne, alors j'espère que vous avez trouvé cela instructif, et jusqu'à ce que je vous parle jeudi, prenez soin de vous.